Hey, bonjour Myriam, bonjour Marc. Bonjour Alex, bonjour Marc. Bonjour à tous les deux. Bienvenue à l'émission Indicatif Présent, émission pédago-technologique hebdomadaire. On parle des astuces, des nouveautés dans le monde d'éducation. Aujourd'hui, avec nous, nous avons Marc Darouz, directeur adjoint des services du secteur de l'éducation, volet cadre d'efficacité, équité et bienveillance dans les écoles. Bonjour Marc. Bonjour Alex. Je pense que les gens vont deviner c'est quoi le sujet de notre conversation aujourd'hui juste en regardant les fonds d'écran. Je les adore en passant Via Rose. Et ça, c'est le sujet de notre émission aujourd'hui. En passant, Via Rose, c'est quoi ça? Puis pourquoi vous avez des fonds d'écran aussi beaux? Bonne question Alex. Donc avant, je vais remercier les services de la communication qui ont fait ce beau fond d'écran et qui font d'ailleurs les fonds d'écran pour toutes les semaines thématiques et journées pédagogiques que l'on va avoir au niveau du conseil. Donc d'où vient la semaine Via Rose? Donc historiquement, le deuxième mercredi d'avril, c'est la journée rose internationale qui est une journée contre la discrimination et l'intimidation qui peut prendre plusieurs formes, que ce soit les origines, la race, l'âge, les handicaps, le genre et la sexualité. Et il est essentiel au niveau des écoles sécuritaires et bienveillantes de mettre en place des milieux sécuritaires bienveillants et inclusifs et de pouvoir outiller et le personnel et les élèves sur ces thématiques-là. Donc, durant cette semaine, ça va nous permettre de travailler plus spécialement sur la thématique LGBTQ2+, qui n'est pas étrangère ni à la discrimination, ni à la violence, ni à la haine. Donc, d'une journée, nous sommes passés donc à une semaine Via Rose pour vraiment travailler sur tous ces éléments-là qui sont essentiels. Actuellement, dans nos écoles, nous avons de plus en plus d'élèves qui sont en questionnement par rapport au genre. Et il y a beaucoup de, je dirais, de mécompréhension, de biais inconscients autour de ces thématiques-là, puisqu'il y a, je dirais, parfois une confusion entre c'est quoi le sexe assigné à la naissance, c'est quoi l'identité de genre, c'est quoi l'expression du genre, c'est quoi l'attirance sexuelle, c'est quoi l'attirance émotionnelle. Beaucoup de choses qui font que les gens ne savent pas trop comment réagir, quoi faire pour pouvoir mettre en place ces milieux inclusifs en salle de classe. Et je pense que les activités que l'on va proposer durant toute la semaine ont un double objectif. Déjà, de travailler l'inclusivité et de permettre aux élèves, au personnel qui font partie de la communauté LGBTQ2+, de se sentir représentés et visibles au niveau du conseil, mais également de former et d'éduquer tous les autres personnels et élèves sur qu'est-ce que c'est ou que sont ces questions et ainsi pouvoir mieux mettre en place ces milieux que je veux dire inclusifs qui sont essentiels, je pense, dans toutes nos écoles. Donc, si je comprends bien, c'est une semaine contre la discrimination et pour l'inclusion, on va dire, universelle, quelles que soient nos différences. Si on veut savoir d'une manière très simple, qu'est-ce qui va se passer dans les écoles, Marc? Donc, encore une fois, au niveau des services pédagogiques, au niveau des écoles sécuritaires bienveillantes, nous sommes là pour outiller, essayer de donner des activités clés en main au niveau des écoles, sous la forme de livrets ou de conférences. Et il y a Myriam, ici présente, qui est conseillère pédagogique pour les écoles sécuritaires et bienveillantes, qui a activement participé à la mise en place de ces livrets, qui va pouvoir vous parler plus précisément et vous donner quelques exemples de ce qui a été mis dans ces livrets et pourquoi nous avons décidé de le faire. Merci Marc. Donc, on a fait des livrets qui sont, comme Marc l'a dit, clés en main, avec des activités qui favorisent l'inclusion, qui ouvrent un petit peu les yeux des personnes qui vont participer à la diversité, à l'acceptation de tout ce qui est différent. Donc, on a une gamme d'activités pour les élèves de l'élémentaire et une gamme d'activités pour l'élève du secondaire. Pour l'élémentaire, on s'est concentré sur surtout l'acceptation des différences et l'acceptation des différences dans les familles aussi, dans les structures familiales. On se rend compte qu'on a des élèves qui ont des familles différentes et que ça ne se limite pas à avoir une mère et un père. Donc, on voulait informer et faire sentir aux jeunes qu'ils sont inclus et qu'ils sont vus, peu importe leurs différences. On s'est basé sur des livres. Donc, on a le premier livre qui s'appelle « Les enfants à colorier » où on présente différents
différentes différences de jeunes dans les écoles. Et puis, on a le livre Une famille, c'est une famille qui présente aussi différents types de familles avec une gamme d'activités qui va avec pour les jeunes pour que ça soit plus interactif aussi. Pour le secondaire, on s'est concentré sur les biais inconscients, comment ça se construit, la contribution des médias à la construction de ces préjugés et de ces biais inconscients. Et puis, une activité que j'aime beaucoup qui parle de la pyramide de la haine, qui montre un petit peu le processus, l'évolution de la haine, de petits préjugés, de petits biais inconscients, de petites taquineries à la haine et puis mener éventuellement à des génocides, à de la violence extrême. Donc, en gros, ça, c'est les activités qui ont été conçues pour la semaine, en plus d'un atelier qui va être offert par Franco Cuir à la fin de la semaine, qui va être plus du côté éducatif par rapport aux communautés, par rapport au vocabulaire qui est utilisé, par rapport à l'évolution de ce vocabulaire-là et d'autres informations. Wow. Merci beaucoup. Myriam a également parlé des familles. On est vraiment, c'est au niveau du conseil scolaire Viamonde, on est un conseil très inclusif où, au niveau de nos écoles et de nos classes, on a de plus en plus de types de familles qui sont représentées. Et malheureusement, dans les manuels scolaires, dans les ressources que l'on a encore une trop grande présence de la famille normée qui est un papa, une maman, alors que c'est malheureusement plus la réalité de nos élèves. On a de plus en plus de familles qui vont être monoparentales, de papa, de maman, des familles recomposées, des familles avec un seul père ou une seule mère, ou des enfants élevés par des oncles, des tantes, des grands-parents. Et je pense qu'il est important pour que ces enfants se sentent bien qu'il y ait cette représentation de toutes les familles au sein de nos écoles. Et ça passe par une représentation en salle de classe et dans tout ce que l'on va faire, autant dans les ressources que dans les référentiels. Je me demande, est-ce que ces activités sont disponibles aux écoles seulement ou bien toute la communauté pourrait s'en servir? C'est une excellente question. Actuellement, les ressources et les livrets que l'on a mis en place sont pour une utilisation en salle de classe pour former personnel et élèves sur cette thématique-là. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de demandes au niveau de la communauté et des parents pour pouvoir prolonger cette formation et cette éducation au niveau de notre communauté scolaire. Donc c'est pour ça qu'on est en train de travailler sur des ateliers conférences qui pourront également être donnés au niveau des parents. Parce qu'en fait, c'est essentiel d'avoir la voix et des élèves, et des personnels, et des parents pour vraiment connaître leurs besoins et de pouvoir apporter la formation ou l'atelier le plus utile et qui correspond à vraiment ce dont ils veulent. Il me semble qu'il y a beaucoup d'activités qui attendent nos élèves, nos enseignants, et c'est une excellente initiative. Et j'ai une toute dernière question. En regardant le terme Via Rose, ça me donne quelques images. On a le mois rose pour contrer le cancer du sein. On a la journée du chandail rose. Ça porte un petit peu à confusion. Vous ne trouvez pas? Exactement, Alex. De toute façon, c'est quelque chose qu'on sait. On a beaucoup de remontées au niveau des écoles par rapport à ça. Il y a vraiment une confusion, surtout entre la journée chandail rose, qui est contre l'intimidation au mois de février, et la semaine Via Rose, qui est contre l'intimidation, mais plus pour la communauté, la thématique LGBTQ2+. Donc, cette confusion fait que pourquoi est-ce qu'on porte du rose, et je crois que les messages se trouvent diffus et on va perdre de la force de nos messages. C'est pour ça que nous, on aimerait changer au niveau du conseil cette thématique de la semaine Via Rose. Pourquoi? C'est une thématique qui doit parler de la communauté LGBTQ2+. Donc, ce que l'on va mettre en place, nous avons lancé un fonds pour et le personnel et les élèves pour entendre la voix de notre communauté, pour savoir comment est-ce qu'ils voudraient qu'une telle semaine soit appelée pour que les gens se sentent vraiment représentés par ce nom-là. Donc j'espère que le plus de personnes, le plus d'élèves participeront à cette première à ce premier forms, et les résultats qu'on aura, ce n'est pas nous, encore une fois, qui allons prendre la décision. Je pense qu'il va y avoir une seconde partie du vote pour proposer les 2-3 noms les plus pertinents, pour vraiment que ce soit les écoles, les personnels et les élèves qui votent pour cette semaine qui doit représenter ce qui se passe dans nos écoles.
Excellente idée d'inclure la communauté pour le choix du terme plus inclusif, si on veut. Sur ce, je dois remercier Marc, Myriam, pour cette belle émission, puis restez avec nous pour une astuce techno. Voici Math Solver. Cliquez l'ellipse pour installer l'application dans Teams qui permettra l'utilisation d'un éditeur mathématique. Cet ajout à l'application Teams facilitera la rédaction des expressions mathématiques simples ou complexes. Utilisez l'éditeur dans le clavardage de l'équipe pour insérer une expression. Rédigez en cliquant avec la souris ou en utilisant le clavier. Demandez aux élèves de résoudre avec une valeur donnée. Une fois dans le clavardage, les élèves peuvent la copier si nécessaire ou simplement donner la réponse dans la conversation. Il y a aussi une version web et une application pour téléphone qui permettent la vérification d'un problème auquel l'éditeur fournira la réponse, ainsi que les étapes suivies.